Bonsoir à tous et bienvenue à Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Ce soir, nous parlons des violences conjugales qui se produisent à un rythme impressionnant au Burkina. Selon une étude menée dans 5 régions du pays par l'ONG 3S Africa, publiée jeudi dernier à Ouagadougou. L'étude exploratoire sur la prévention et l'élimination de la violence basée sur le genre au Burkina révèle par exemple que les maris sont les premiers auteurs des violences basées sur le genre au sein des couples, à travers des bastonnades, du harcèlement, des injures, des exclusions au sein des foyers et également de la répudiation. Qu'est-ce qui explique la récurrence de ces violences? Est-ce un problème de texte, de manque de répression ou d'inadaptation de notre mécanisme de règlement des conflits conjugaux? Nous posons le débat ce soir, alors que la communauté internationale a célébré lundi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous avons opté pour cette émission de parler de la violence conjugale, car il ne s'agit pas seulement de femmes qui les subissent, mais aussi des hommes en silence. Alors, pour en parler ce soir, nous avons invité l'honorable député Jacques Kodjo Palinfo. Il est député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire Renouveau démocratique. Nous avons aussi ce soir Madame Nadine Bambara. Elle est de l'association des femmes juristes. Avec nous aussi, M. Sédou Ouedraogo, magistrat. Il est substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et avec nous, Mme Edwige Yameogo. Elle est directrice générale de la femme et du genre au ministère de la femme, de la famille et de l'action humanitaire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme nous l'avons dit, nous allons parler de la violence conjugale, ce qui implique femmes et hommes. Et ce soir, je voudrais informer les téléspectateurs que vous pouvez nous appeler en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire à partir de l'heure d'émission, au 25 40 79 03 pour aussi participer à cette émission puisqu'elle est participative. Mais en attendant, je commence avec vous, Madame Yameogo, parce que vous êtes du ministère de la Femme et vous dirigez d'ailleurs la direction générale chargée de la femme et du genre. Tout ce que nous venons de libeller, comment expliquez-vous cela? Est-ce que le fait qu'on note de plus en plus, on n'a pas donné de chiffres, mais une idée par exemple, en 2016, il est dit qu'il y avait autour de 250 femmes qui se sont estimées violentées par leur mari, selon aussi une étude qui a été communiquée à cette époque-là. Alors, est-ce que vous avez l'impression que c'est une affaire de manque de répression ou de peut-être manque de législation, de texte pour pouvoir donc appliquer dans ce genre de situation? Merci Monsieur Simon Gongo. Merci de nous donner l'opportunité effectivement de pouvoir échanger sur la problématique de la violence conjugale. Et d'entrée de jeu, je voudrais qu'on puisse camper le décor en définissant c'est quoi la violence conjugale. La violence conjugale, c'est la violence exercée contre l'un des conjoints à l'encontre de l'autre et au sein du couple. Et généralement, c'est-à-dire soit sur le mari ou sur la femme. Soit sur le mari ou sur la femme. C'est très important en fait. Oui, ce sont des violences qui s'inscrivent dans un rapport de domination et souvent aussi de contrôle permanent. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ces types de violences, généralement, sont exercées contre les femmes et elles en sont les principales victimes. Alors, vous venez de poser la question de savoir qu'est-ce qui explique le fait que de plus en plus de femmes sont victimes de violences. Nous pouvons dire qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Et non seulement la question premièrement des inégalités de genre, qui ont pour source, bien entendu, les pratiques traditionnelles néfastes, les coutumes. Il y a aussi le fait que nous avons des dispositions juridiques, un arsenal juridique bien fourni avec des textes de portée générale et également des textes spécifiques de portée catégorielle
mais souvent il y a un écart entre l'existence de ces textes-là et l'applicabilité. Donc cela aussi est une cause des violences. Et il y a aussi au niveau individuel le fait que les femmes méconnaissent ces types de violences-là. Elles sont souvent embrigadées dans des systèmes qui font qu'elles ne se rendent même pas compte de ce qu'est la violence. Elles ignorent même que ce qu'elles subissent sont des violences. Donc, il y a autant de raisons qui peuvent être évoquées et qui justifient le fait qu'il y a la récurrence des violences à l'égard des femmes. Alors, M. Ouedraogo, entre autres, les raisons qu'elle évoque, elle parle de problèmes effectivement d'application de ces textes qui ne seraient pas peut-être très précis pour pouvoir donc réprimer ce genre de situation. Oui, merci M. Gongo. Voilà, c'est qu'elle dit, bon, elle a parlé d'applicabilité. Ouais. Moi, je n'entends pas ça par application. Voilà. Et peut-être si j'entends par applicabilité, peut-être qu'elle-même, elle estime qu'au regard même de la nature des textes, voilà, l'applicabilité, c'est-à-dire la possibilité effectivement d'appliquer ces textes-là, ça peut s'avérer un peu difficile. Donc pour revenir à votre première question et pour planter aussi le décor, est-ce que les textes existent? Voilà, il faut dire effectivement que les textes existent, comme elle a si bien dit, Mme Yamiro, voilà, en termes de violence conjugale. Et ce n'est pas une question un problème de texte qui se pose actuellement au Burkina Faso. Voilà, parce que les textes, notamment le code pénal, qui a fait l'effort, même lors de la dernière réforme, de prendre en compte 2018. Carrément un chapitre. Voilà, un chapitre, sinon même deux. Okay. Voilà, il y a deux chapitres qui sont principalement consacrés à ça. Il faut aussi préciser que, indépendamment de ces chapitres spécifiques, toute forme de violence, voilà, dès qu'il y a violence, voilà, si c'est prévu par une loi pénale que c'est réprimé, que ce soit dans le cadre conjugal ou pas, c'est... Est-ce que c'est vraiment appliqué sur le terrain? Est-ce que vous, en tant que magistrat, sur le terrain, effectivement, vous l'appliquez au quotidien? Oui, on l'applique. Si nous sommes saisis par ces faits, on l'applique au quotidien. Voilà. Le problème même qui se pose même d'abord, c'est la saisine. Voilà. C'est des faits même qui ne sont pas en majorité portés d'abord à la connaissance du procureur, de la justice en général. Sinon, les textes existent. Si nous en sommes saisis, nous traitons ces cas-là. Mais le problème qui se pose est que ce n'est pas fréquent. Voilà, la saisine même de la justice des cas de violence conjugale, on va en venir avec les explications. Oui, c'est ça. Madame Bambara. Voilà, pour appuyer un peu ce que dit Madame Yamero, les textes existent à la matière au Burkina Faso et ça fait vraiment légion. Et on a eu la loi CNT qui a été prise en compte par le code pénal, vraiment qui plante vraiment le décor de toutes les infractions possibles dans le couple en matière de violence. Maintenant, comme on le dit si bien, c'est l'applicabilité, mais aussi le fait d'oser. Parce que les femmes, par exemple, chez nous, à l'Association des femmes juristes, on a la clinique juridique. Les femmes viennent, on les entend, on les écoute, mais c'est la suite. Elles se réservent d'aller jusque chez le procureur, tout simplement parce qu'elles ont peur des conséquences. Elles ne veulent pas franchir le Rubicon. Et si celles qui vont oser franchir, par après viendront vers le procureur pour dire laissez mon mari sortir, laissez le papa des enfants sortir. En fait, c'est ça, c'est les pesanteurs sociales, les craintes et même la pauvreté pose problème. Une femme qui est sans revenu, qui s'adore sur son mari ou sur son concubin, ben, elle aura du mal à dénoncer cette personne. Donc, elle vit sa violence au jour le jour, elle fait avec. Donc, c'est un peu ça le problème qu'on a. Alors, honorable, sur la question. Oui, bon, sur la question, il faut même replacer la problématique même de la violence à l'égard des femmes au plan historique. Vous voyez, à 162 ans de cela, quand les femmes ont voulu réclamer leur droit au travail à Chicago, elles ont été réprimées. Et la journée internationale pour donc éradiquer la violence à l'égard des femmes vient du fait qu'en 1960, dans la République dominicaine, avec les sœurs donc Maribal là, qui ont réclamé leurs droits et qui ont été sérieusement vraiment massacrées. À partir de là, donc, on a pris conscience que bon, les femmes effectivement
et quelque part sont vraiment maltraités, dominés. Et la communauté internationale a décidé maintenant, effectivement, de prendre à bras le corps cette problématique. Maintenant, si on revient au niveau du Burkina Faso, non, les textes existent. Leur applicabilité, si effectivement elles sont saisies, mais je pense qu'au niveau des juridictions compétentes, je pense que normalement, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème, c'est que la majorité de nos femmes au Burkina, c'est l'analphabétisme. Donc, pour effectivement leur permettre d'avoir accès aux juridictions compétentes, il faut donc résoudre un problème en amont qui est donc l'analphabétisme. Et ça, c'est très important. Oui, mais vous posez tous un problème qui est central, qui est aussi la nature du problème posé, parce qu'il s'agit quand même d'un problème conjugal, qui est peut-être dans le domaine assez réservé, privé, qui a du mal à se retrouver dans l'espace public. Est-ce que quelque part, peut-être aussi, ce n'est pas un frein, madame, je précise que c'est madame Sankara Neyamego, c'est ça. D'accord. Merci bien. Effectivement, quand on prend généralement les caractéristiques de la violence, cela conditionne un peu la saisine ou pas. La violence, généralement, elle est faite dans un cadre familial. Et très souvent, la femme, elle est avec le mari et elle n'a pas de protection. Ce qui fait qu'il y a un système qui s'installe et un cycle de violence assez répétitif. Et souvent, ça débute tout simplement par des violences psychologiques ou morales et ça va crescendo par des violences physiques allant jusqu'à la mort. Il y a le fait aussi que généralement, on dit que ce type de violence-là a une autre caractéristique qui est le fait qu'elle est permanente. C'est une violence permanente, elle ne se fait pas d'un seul coup. Quand ce cycle débute là, ça veut dire que ça va jusqu'au bout et souvent à la mort. Donc, ce type de violence aussi peut expliquer. Et le fait aussi que les victimes ont souvent peur de parler. Elles ont peur de dénoncer parce que la société dans laquelle nous vivons souvent ne tolère pas ce type d'impertinence entre griffes comme on aime à le dire. On va revenir en deuxième partie sur justement l'adaptabilité dont vous parliez tout à l'heure entre les tests que nous avons et peut-être le contexte culturel dans lequel nous vivons. Est-ce que les deux vont ensemble? Ok. Donc c'est essentiellement ces raisons qui font que la violence perdure au sein du couple. Bien entendu, je ne suis pas en train de nier le fait que des hommes aussi sont violentés. Parce qu'une étude menée par le ministère en charge de la femme en 2016, l'étude CIVI, Social et Institution Gender Index, fait ressortir qu'au sein de la famille, au niveau des violences domestiques, 37% de femmes en sont victimes, contre 16% d'hommes. Et quand on va au niveau des violences sexuelles au sein du couple, on se rend compte que la population, au niveau de la population, 20% des personnes enquêtées reconnaissent qu'il est normal lorsque, par exemple, la femme n'est pas prête à faire des rapports sexuels, que son mari puisse le lui imposer. Alors que quand on prend paradoxalement le contraire, moins d'1% de personnes reconnaissent que le mari est obligé d'aller à ces relations sexuelles-là. Et si vraiment la femme, elle le veut bien et que le mari ne le veut pas. Donc c'est donc dire qu'il y a vraiment une inégalité dans ce sens-là et une inégalité aussi de compréhension de la population. Alors, honorable, je vous repasse la parole. Là, elle touche du doigt un problème sensible qui dit que selon l'étude aussi que j'avais citée en début d'émission, ce sont les hommes qui imposent le rapport de force aux femmes. Bon, elle-même, elle a mis quand même du bémol dans ce qu'elle vient de dire. Ça veut dire que quelque part aussi, il y a quand même un pourcentage, même s'il est infime, d'hommes qui sont aussi violentés dans le couple. Donc moi, je pense que pour régler définitivement cette question, il faut prendre le problème de manière globale. De manière globale, même si effectivement les femmes sont les plus concernées. Sinon, pour ces questions effectivement de relations sexuelles, ou de rapports sexuels ou d'obligations sexuelles dans le couple, effectivement, on reconnaît que les femmes sont
les plus, en tout cas, traumatisés à la matière. Mais sans oublier aussi que quand même, il y a une partie des hommes. Hein. Voilà. D'accord. Alors, on va évoluer parce que là, on est en train de... L'émission s'appelle Controverse. Je sais qu'en deuxième partie, on aura matière à débattre. Alors, messieurs, dames, est-ce que le problème ne se trouve pas finalement dans la nature des textes que nous adoptons? Est-ce qu'on n'est pas dans on va dire un conflit de civilisation et de valeurs entre ce que nous adoptons, qui nous est dicté peut-être de l'extérieur, qui ne répond pas forcément à notre contexte conjugal, culturel, peut-être pour plaire à ceux qui nous financent, et qui du coup n'arrive pas à régler nos problèmes que nous avons en interne. Madame Bambara. Je vous remercie. Moi, je ne dirais pas cela, parce que je pense qu'en parlant de violence conjugale, on parle de droits humains, droit à l'intégrité physique, droit vraiment à l'intégrité morale, parce que quand on parle de violence, ça englobe les violences physiques, les violences psychologiques et tout ça. Et ça, je pense que on n'a pas besoin d'être en Europe ou en Afrique, c'est des droits qui sont quand même humains. Mais donc, chaque société avait quand même des mécanismes de... Je suis d'accord avec vous, mais je dis que... Je suis d'accord avec vous, mais je dis que lorsqu'on parle par exemple de violence physique, est-ce que vous pensez qu'il faut accepter qu'une personne subisse, que ce soit le mari ou la femme, subisse cela dans le couple, soi-disant que les textes ne sont pas africains ou burkinabés? Moi je dis non. Je dis non. Oui, merci. Bon, moi je ne dirais pas que les textes sont africains, mais comme vous l'avez dit, il y a le mécanisme. Voilà, il y a des faits qui ont été érigés en infraction et qui, au regard même des réalités sociales, qui ne devraient pas l'être. Parce que comme vous l'avez dit, madame est allée fort, il y a l'intégrité physique, il y a les formes de violence psychologique et morale, mais il y a des formes aussi de violence au regard des textes que nous avons. Et je sais que les débats ont été souvent ouverts à l'Assemblée, qui ont pu quand même être intégrés comme des infractions. Voilà. Quand je dis que c'est normal, mais type d'infraction, qui dit infraction parle de justice, parle de punition. Donc, pour me résumer, le mécanisme... Dans la préparation de cette émission, j'ai eu entendre que dans le nouveau code, on avait voulu inclure l'adultère, par exemple, comme infraction, et que le débat avait été ouvert à l'Assemblée vers la fin... Si, l'adultère même était déjà une infraction. Et il était question peut-être de supprimer cette infraction. Voilà. Finalement, ça n'a pas été supprimé, mais la peine d'emprisonnement, voilà, l'adultère n'est plus puni d'une peine d'emprisonnement. Voilà. Par exemple, ça, c'est peut-être qu'une réalité sociale aussi qui a été prise en compte. Il y a aussi beaucoup d'autres formes, beaucoup d'infractions comme ça, qui objectivement ne sont pas en conformité avec les réalités sociales. Et c'est ça, j'ai bien retenu le mot applicabilité qui a été prononcé par Mme Yamigo au début. Alors, surtout l'aspect infraction et punition. Alors, il y a des mots de règlement, mais quand l'idée c'est pour que les gens partent à la justice pour que ça cesse, bon, ça repose notre problème au regard de nos réalités sociales. Honorable. Non, je suis parfaitement d'accord avec le magistrat. Parce que la problématique de la vie sexuelle dans le couple-là est souvent en déphasage avec nos réalités sociologiques. Ça, il faut le dire aussi. Tout en regardant, tout en voyant comment on peut peut-être pour les prochaines fois relire donc ces tests-là pour que, bon, ils prennent en compte nos réalités sociologiques. Voilà, parce que dans notre... société africaine, et là je suis d'accord avec elle, Mme Yamiro, ce sont des questions qui sont tabous. Vous voyez, l'intimité dans le couple, on n'en parle pas beaucoup. Mais effectivement, à l'intérieur des couples, il y a beaucoup de violences, notamment exercées sur les femmes. Et ça aussi, c'est dû à la nature donc, de nos valeurs culturelles. Hein. Voilà, chez nous, je sais qu'on dit, bon, si je suis allé te chercher chez tes parents, bon, c'est pour, voilà, c'est pour que tu m'écoutes. C'est pour que tu m'écoutes.
Et je crois bien qu'il y a un apôtre là, je crois que c'est l'apôtre Paul qui avait dit que pour éviter tout cela dans le couple, il nous a conseillé que la femme ne refuse pas ce qu'il doit à son mari et vice-versa, parce que ça va. Mais quand on parle de violence dans le couple, là, la nature, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que cette violence-là, on peut s'interroger. Qu'est-ce qui fait que dans le couple-là, dans la vie sexuelle dans le couple-là, il y a tant de violence? Ça, c'est des problématiques, parce que l'enquête ne dit pas cela. L'enquête dit simplement, oui, c'est parce que... Alors, non, mais est-ce que dans un couple-là, qu'est-ce qui est à l'origine des bagarres? C'est important. Est-ce que l'enquête... Mais selon vous, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi? Selon votre Non, moi, j'ai eu un professeur, une brillante professeure, je me rappelle Madame Henriette Barry, qui nous a enseigné, quand j'étais à l'école des cadres là, sur la vie sexuelle dans le couple. Je me rappelle bien de ces leçons. Donc sur la vie sexuelle dans le couple. Eh bien, vous savez, quand on se marie là, c'est vrai que c'est pour se soutenir, mais mutuellement, mais l'homme a besoin aussi, voyez-vous, de cet attachement envers sa femme. Et donc, à un moment donné, quand on a... C'est vrai que, bon, peut-être qu'elle peut dire, bon, aujourd'hui je suis fatigué, mais si elle peut faire aussi l'effort là, parce que si elle peut faire et vice-versa, je dis, oui, si les gens peuvent faire l'effort. Madame Sankara est en train de sourire. Oui, dans le couple là, je pense que ça va régler pas mal de problèmes. D'abord, il faut préciser que le conflit conjugal n'est pas forcément basé sur la sexualité, mais qu'il y a peut-être d'autres aspects, je suis d'accord, qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte. Moi, je ne partage pas tout à fait les avis des honorables du magistrat Ouédraogo, parce que d'abord, je vais réagir par rapport à leurs propos avant de l'adaptabilité là. Et à mon avis, il n'y a pas de cause qui puisse justifier une violence dans un couple. Et la loi 061 le précise si bien, aucune coutume, aucune religion ne peut être prévalue pour justifier l'exercice d'une quelconque violence. Il est clair que cela ne peut être justifié. Et même quand on va au niveau de nos traditions, et cela m'amène à réagir à votre question, parce que cette question pose la préoccupation des mécanismes traditionnels de protection des droits humains en général et des droits de la femme. Et nous nous rendons compte que dans l'ancien temps, comme on le dit entre griffes, nous avions des règles qui régissaient notre société. Et ces règles, qui sont des règles coutumières, là, avaient des principes fondamentaux. Et comme principe, il y avait la sacralité de la vie. L'intégrité physique, on ne touchait pas à autrui. Et comme deuxième principe également, il y avait le principe de la solidarité, qui faisait en sorte que les plus faibles sont souvent protégés par la communauté. Vous en voulez pour preuve, lorsqu'il y a des enfants, il y a une certaine protection accrue vers ces enfants, les personnes âgées, et souvent les femmes enceintes, etc., etc. Alors, on se rend compte aussi que ces textes-là, qui n'étaient pas des textes formalisés, écrits, mais qui régissaient la société, il y a un certain nombre de textes qui ont été pris en compte par les différents documents au niveau international. Quand on prend par exemple la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a des valeurs africaines qui ont été internalisées. Quand nous prenons par exemple le protocole de Maputo relatif aux droits des femmes, il y a des valeurs qui ont été internalisées et qui protègent les femmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les textes actuels, les textes modernes et souvent les règles qui étaient régies par la société. Alors, ça veut dire aussi que dans nos coutumes, qu'est-ce qui se passe? D'antan, nous avions un mécanisme de protection de la famille qui était là. Parce que nous vivions en communauté, la femme, elle était dans le couple, elle était protégée, et le mari n'osait pas exercer une violence contre cette femme-là, sous peine que la maman du monsieur, ou bien, en tout cas la belle famille, vienne réclamer le retour de leur fille en famille. Mais actuellement, nous avons des couples très esselés, au niveau, dans nos célibatoriums ou nos cours fermés,
où le plus fort et le plus dominant, physiquement je dis bien, exerce toute forme de violence contre l'autre conjoint. Donc c'est toute la problématique. Et je me dis aussi que c'est la question aussi de la tolérance de cette violence-là qui est en question ici. Parce que au niveau des couples, lorsque c'est la femme qui exerce cette violence contre le mari, le plus souvent la famille trouve une solution à cela. Mais quand il s'agit du contraire, il y a vraiment des problèmes à ce niveau. Est-ce à dire quoi? Est-ce à dire que les droits humains... Oui, ça veut dire qu'on prend parti. Est-ce à dire que les valeurs prônées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir l'universalité des droits et l'égalité des droits, n'est pas appliquée aux femmes? Est-ce que les droits de la femme ne sont pas des droits de l'homme? Je ne sais pas. C'est Ouedraogo qui a adopté... Oui, moi je veux juste recadrer que moi, on n'est pas en train de défendre les violences faites, la violence. On n'est pas en train de défendre la violence. Moi, je veux mettre le doigt dans une situation qui est que, vous savez, les questions de justice et de prison, jusque-là dans nos sociétés, c'est mal vu par la famille. Absolument. Voilà. Donc quand on érige certains faits qui peuvent être résolus dans d'autres cadres, comme elle-même, elle l'a si bien dit, en infraction, quand on érige en infraction, ça veut dire quoi concrètement? Si on vous fait ça, allez-y dire au procureur, il pourra le mettre en prison pour ce qu'il vous a fait. C'est justement pour ça qu'au début de l'émission, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de saisine. Les infractions sont là pour des faits, je vais qualifier peut-être de banales, les violences les plus légères, c'est des infractions, mais aucune femme ou bien aucun homme ne vient se plaindre parce que mon mari aurait tenu à mon endroit des propos injurieux ou quoi. Même plus fort que ça. Donc c'est sur ça que moi je suis en train de mettre l'accent. Parce qu'il y a des faits qui pourraient être résolus d'une autre façon, qui ont été à l'amiable. Voilà. Et même quand ça vient à notre niveau, moi je me préparais pour venir ici pour qu'on dise, voilà, s'il y a toujours des violences, c'est parce que voilà, la justice ferme les yeux là-dessus. Heureusement que tout le monde est d'accord que la justice même n'est pas très souvent saisie. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes. Et dans les associations de défense des droits des femmes, ils peuvent même intégrer ça dans leur mode de règlement. Il y a le mariage en Afrique, c'est pas comme en Europe, comme elle l'a si bien dit. Il y a eu des témoins, il y a eu des vieux qui sont allés. Donc quand il y a un problème, et les familles surtout. Voilà. Donc quand il y a un problème et qu'on ne passe pas par ces mécanismes pour résoudre, parce que c'est une infraction déjà, on pousse les gens à aller vers là. Bon, heureusement qu'il ne le suit pas. Ça, là. Donc je veux seulement en résumé dire qu'il faut que la justice soit le dernier rempart. Non, oui, je suis d'accord avec le magistrat et je suis en train de prendre le contre-pied de madame. En fait, nous ne sommes pas ici pour légaliser la violence. La violence qui peut être exercée des deux côtés. Des deux côtés. Même si il faut reconnaître. Voilà, parce qu'elle a relevé dans son intervention, c'est comme si la société avait pris parti pour l'homme contre la femme. Parce que, dit-elle, lorsqu'il y a violence dans un couple, bon, quand c'est la femme, eh bien, les personnes habilitées dans nos coutumes, dans nos sociétés traditionnelles ou africaines, eh bien, ces personnes vont résoudre donc le problème. Mais quand c'est du côté de l'homme qui exerce la violence donc sur la femme, c'est comme si la société fermait les yeux là-dessus. Là, je prends complètement à contre-pied votre propos. Parce que cette société, dans nos contrées, dans nos villages là, je pense que les sages là sont là pour effectivement régler les problèmes dans le village, pour qu'il y ait une certaine harmonie. Et il ne peut y avoir d'harmonie dans un village lorsque la femme, l'homme et la femme, dans sa globalité, s'il n'y a pas effectivement d'entente, voilà. Donc quand il y a un problème, si c'est du côté de l'homme, je pense que les mécanismes coutumiers qui sont mis en place pour résoudre ces problèmes-là vont être mis en branle. Non pas contre, voilà, un sexe donné, et en l'occurrence le plus faible. Ce que je voulais dire surtout, moi je tenais quand même à appuyer
Je reviendrai tout de suite là. Je tenais à appuyer quand même sur le fait... Oui, mais moi je tenais à appuyer ce que l'honorable disait tantôt. Il faut chercher les causes de la violence. Moi je dis non. En réalité, il faut simplement dire que la violence doit être mise hors de la cour. Il n'y a aucune raison de faire exercer de la violence sur l'un ou l'autre des époux. Peu importe la raison, peu importe vraiment ce qui s'est passé. Et je voulais aussi... sur le règlement, je voulais dit tout à l'heure que... ce qu'on avait en Afrique... que la société prend parti en faveur des hommes. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cela. Tout simplement parce que, regardez autour de nous, et nous, on reçoit des dames au niveau de la clinique. Au jour le jour, vous savez, il y a beaucoup de violences. J'avais remonté des chiffres que je n'ai pas dans un rapport qu'on a fait à la UJB, des femmes qu'on reçoit à la clinique juridique. Il y a beaucoup de violences que les femmes subissent. Et bien, vous savez, pensez que leur famille ou la belle famille n'est pas au courant? Peut-être aussi que c'est parce que les hommes n'ont pas de clinique juridique, sinon... Mais chez nous, c'est ouvert. Vraiment, c'est le genre. On les attend. Mais vous vous imaginez un homme qui vient s'asseoir devant vous pour dire « ma femme m'a battu ». Enfin, s'il se sent brimé, vraiment, il viendra. Parce que les femmes viennent dire « ah, elles viennent avec des yeux pochés ». On les a brimés. On a des femmes qui sont mutilées. Il y en a qui perdent même des jambes. Moi, j'ai vu une dame, son mari lui a cassé la jambe. Quand elle est déposée au village, tout simplement pour ne pas la soigner. Elle essaie de revenir en ville pour se soigner. Est-ce que vous pensez que ça, c'est acceptable? Et c'est plein. Moi, je ne pense pas qu'on prône... je ne pense pas que les gens ont un regard vraiment autre que de l'acceptation des violences. On se dit que si c'est la femme, ça doit être comme ça, accepter, subissez. Il y en a qui disent, je suis toujours à vous, que c'est depuis qu'on a commencé justement à brandir ces questions de droit et à les mettre en avant que les choses se compliquent beaucoup plus dans les foyers parce que les conflits, il y en avait toujours, mais on arrivait quand même par le biais soit des familles, des témoins comme l'a dit tout à l'heure M. Draogo, ou en tout cas sur le système social à réguler. Mais depuis qu'on a commencé à parler de droit, les choses se sont compliquées. Est-ce que vous n'avez pas finalement peut-être compliqué la situation? Oh non, je pense qu'avoir les yeux ouverts, ce n'est pas compliquer la situation. Avant, les femmes, elles ne voyaient pas leurs droits, elles ne connaissaient pas. Nous, à l'association, c'est ça même le but. Ouvrir les yeux à nos sœurs qui n'ont pas fait droit et qui ne comprennent pas que la situation qu'elles vivent n'est pas normale. Exactement cela. C'est parce que souvent les femmes ignorent et on fait des sensibilisations, on fait des sorties dans les provinces pour que les femmes connaissent leurs droits. Et ils revendiquent, on ne dit pas de casser les couples, mais on dit qu'il faut faire instaurer le respect dans le couple. C'est juste ce qu'on veut, le respect, parce que c'est deux personnes et ils sont égaux. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre et on ne peut que l'entendre. L'homme et la femme, ils sont égaux dans le couple. Dès qu'on met ça comme préalable, il y a le respect qui s'instaure et personne ne cherchera à faire mal à l'autre. Et ça n'a rien à voir avec les associations de droits humains. Bien au contraire, on est là et raison de plus pour vous dire qu'on fait de la réconciliation. Par exemple, s'il y a des problèmes, souvent on appelle l'autre pour vraiment discuter à l'association, voir si on peut trouver une solution. C'est pour ça pour vous dire qu'on n'est pas là pour casser, mais on est là pour ouvrir les yeux. Oui, merci. Je voudrais réagir pour encore répéter que nous sommes tous sensibles à ces violences. Nous sommes des hommes, mais nous avons aussi des sœurs, et tout homme qui l'est. Voilà. Et il y a des choses qu'il ne va pas admettre que sa sœur subisse dans un foyer. Voilà. Donc c'est qu'on pose, ou sa fille tout simplement, c'est qu'on pose ici comme problème. Et moi, je représente le procureur, je suis la société. Voilà. C'est dire que s'il y a effectivement des cas aussi graves comme elle le dit, ces cas-là méritent effectivement une répression à la hauteur de ce que le monsieur a. Parce que la loi prévoit en tout cas. La loi prévoit. Voilà. Maintenant, c'est comment jongler pour pouvoir sanctionner et sauver le couple entre griffes. C'est la grande difficulté que ces textes-là nous posent. Voilà, c'est ce qui fait effectivement que les gens ne viennent pas. Parce que quand il vient ou bien, je préfère parler de conjoint pour qu'on ne dise pas que c'est les femmes seulement. Il vient, voilà, il m'a frappé, qui? Ou bien il m'a frappé, mon mari ou ma femme. Ah, ce n'est pas la même chose que le voisin du champ qui m'a macheté.
Voilà, on essaie de comprendre. Voilà. L'infraction est là, mais c'est la loi aussi qui reconnaît l'opportunité des poursuites du procureur. Il l'apprécie. Il y a une seule convocation au monsieur, et puis c'est la fin dans certains cas. Hein. Voilà. C'est la difficulté. Elles savent de quoi je parle. Une seule convocation, elle a osé m'appeler à la justice. La famille même du monsieur va dire, mais, ou bien de la dame, voilà, c'est nous qui avons arrangé. Il y a un problème, vous ne venez pas chez nous, vous partez à la justice. C'est déjà grave. Donc, quand ça vient, nous, on met tout ça dans la balance et on estime que c'est un cas vraiment assez grave. Il y a des gens qui... Non, ça mérite une dénonciation et elle-même, en tant qu'association, ils ont insisté parce qu'il faut au moins qu'ils soient sanctionnés. On ne peut même plus sauver ce qui doit être. Voilà. Moi, je parle du... D'abord, Madame Sankara. D'accord. Merci bien. Moi, je pense qu'au niveau du ministère en charge de la femme, et la plupart du temps, les services sociaux reçoivent des victimes de violences, que ce soit des hommes ou des femmes. Je voudrais dire ici que nous ne sommes pas forcément des adeptes de la répression. Quand je parle, nous sommes aussi des agents sociaux qui tendons à consolider à réconcilier aussi les couples. Mais là où je n'entends pas de la même oreille que les autres, c'est que on puisse considérer que l'infraction, quand elle n'est pas assez grave, on peut peut-être tolérer et tout. Moi, je me dis, la gravité de l'infraction, c'est dû à quoi? Moi, en tant que femme, je peux ne pas accepter ne serait-ce qu'une seule gifle. Alors que l'autre dame... Il a parlé par exemple d'insultes, voilà, qui peut faire l'objet de répression, je pense. Voilà. Et moi, je poursuis, je reviendrai là-dessus. Je peux ne pas accepter une gifle, alors que l'autre femme, elle est battue tout le temps, mais ce n'est pas un problème pour elle. Alors, je veux dire qu'ici, que la loi, elle est claire. Elle a posé, et elle a défini des infractions. Il faut l'appliquer. Et à un certain moment, il faut l'appliquer. Et dire aussi que les statistiques ont démontré que ce n'est pas à la première gifle ou à la première bastonnade que les femmes se dirigent vers les officiers de police judiciaire ou vers la justice. Les femmes, c'est lorsque vraiment elles n'en peuvent plus qu'elles se déterminent à aller déposer la plainte. Et il faut aussi le mentionner. Et je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse faire ressortir la nécessité du double niveau de protection des femmes. Pourquoi les femmes ont besoin d'être le plus protégées? Parce qu'elles vivent des situations, des brimades qui sont vraiment inimaginables dans les couples, que les hommes ne vivent pas forcément. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas battus, mais quand on parle en termes d'ampleur du problème. Et cela est important. C'est les femmes qui vivent le plus ce problème-là. Donc, il est vraiment nécessaire qu'on puisse accentuer la protection au niveau de cette catégorie de personnes. Alors, la plupart du temps, les droits sont reconnus, mais il n'y a pas cette égalité de droits dans le couple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En plus, naturellement, des droits généraux qui sont souvent édictés, il faut des mesures spéciales pour protéger cette femme-là. Et je me dis, si... C'est quoi vous appelez mesures spéciales? Je dis mesures spéciales par rapport au texte spécifique ou bien par rapport à des mesures particulières, puisque au niveau du ministère de la Femme, nous avions des stratégies sur la prévention des violences à l'égard des femmes. Et il y a également la loi 061 CNT qui a été prise et qui prévoit des mesures assez spéciales pour les femmes. Donc, c'est donc dire que on se comprend, mais c'est peut-être le degré de gravité là. C'est là qui pose un peu de problème. Voilà. Faut franchir le rubrique. Voilà. Honorable, veut réagir. Sur le propos de Madame Bambara, c'est bien cela, qui dit que dans le couple là, il faut l'homme et la femme là, en tout cas, sont égaux. Faisons beaucoup attention parce que nous sommes quand même, et c'est vrai que Madame a parlé de Maputo, d'internalisation des textes. Bon, on peut même aller jusqu'aux droits de l'homme en 1945, on peut citer notre constitution, tout ça.
Bon, c'est la loi fondamentale de notre pays. Mais je vous dis, si vous, au sortir de cette émission-là, beaucoup de femmes vont vous appeler si elles ont votre numéro pour dire qu'elles ne sont pas d'accord avec vous. Pour dire que l'homme et la femme, vous savez que le foyer, la famille, est la cellule de base de la société. C'est très important. Et la société est à l'image de ce que sont les millions de familles là qui constituent notre société burkinabé. Ça, c'est très important. Donc, s'il y a un délitement au niveau donc, de la cellule de base, cela va nécessairement se répercuter sur donc, la société burkinabé. Non, je ne suis pas d'accord. Là, je voudrais être catégorique. L'homme et la femme, dans le contexte dont nous sommes en train de parler là, ne peut pas être... Peut-être un chef de famille. Oui, un chef de famille. Tout cela, c'est quand même... Est-ce que si la société n'est pas organisée avec un responsable, est-ce que nous pouvons... qui va conduire la barque alors? Qui va conduire le gouvernail? Non, là, je ne suis pas d'accord, Madame Bambara. Et réagir, Madame Bambara, qui... Je dis que vous êtes honorable, vous représentez vraiment la société, vous prenez les lois, et c'est vous qui avez voté les lois que les magistrats appliquent. Le Code des personnes de la famille a été adopté par l'Assemblée nationale. Qui dit quoi? Les époux sont égaux en droit. C'est écrit noir sur blanc. D'où on tire qu'ils ne sont pas égaux en droit. Moi, je dis qu'on ne parle pas de société, on parle de droit. Et même la Constitution. Elle termine. Et je dis que quand vous parlez de cellule familiale, je suis d'accord avec la cellule familiale. Et je disais tantôt à M. Gongo, on n'est pas là pour l'effritement du couple. On est là pour que le couple soit consolidé, bien au contraire. Mais je dis que le respect aussi doit présider dans le couple. Et quand chacun joue par sa partition, que ce soit l'époux... C'est donc peut-être pas l'honorable, c'est qu'au moins dans une famille, il faut que les choses soient organisées pour qu'il y ait un chef de famille. Je ne suis pas contre, c'est pas pour ça qu'il faut qu'il y ait un chef pour bastonner. En fait, vous je ne suis pas contre. Oui, je ne suis pas contre. D'ailleurs, lorsqu'il y a un problème dans le couple, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, la loi dit quoi? Par exemple, sur le domicile conjugal, s'ils ne s'entendent pas, c'est celui choisi par le mari. Et si la dame n'est pas contente, elle va saisir le juge qui va arbitrer. Donc, quand même, quelque part, on reconnaît ça. Mais on dit que l'égalité entre la femme et l'homme, moi je ne pense pas qu'il faut transiger. L'égalité en droit? Oui, en droit. Non, on ne transige pas. Si vous permettez, on ne transige pas. Du sujet. Voilà, on parle de violence. Absolument. Voilà, on peut même être pas du inégalité. Je ne suis pas sûre qu'on se cadre du sujet. Mais c'est parce que, justement, on parlait de la définition de violence là. Celui qui exerce là, il veut se sentir supérieur. Il y a la soumission. C'est parce qu'il y a un problème d'égalité. Exactement. Nous sommes toujours dans le sujet. On est dans le sujet. Mais la violence en tant que telle, voilà. Et la femme même peut accepter. La femme peut accepter qu'elle n'est pas chef de famille, comme la loi le dit. Il n'y a plus de chef. Le concept chef de famille a été balayé par le Code des personnes de la famille, même si plein d'hommes continuent de le revendiquer. C'est très important de le dire. Alors, je crois que pour moi, ça c'est des concepts, c'est des sentiments, mais le simple fait de dire qu'il est le chef de famille, il ne peut pas justifier les violences. Ok, on est d'accord. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. On est d'accord. Voilà, ça ne peut pas justifier une violence. Et une femme même peut penser que c'est le chef de famille. Mais elle est peut-être mieux traitée que l'autre qui dit qu'elle n'est pas le chef. C'est l'égalité. Voilà. Donc moi, je veux faire cette nuance-là pour dire que l'affaire de chef de famille, comme l'honorable dit, il faut un chef. Il peut avoir un chef et puis il va se comporter pour ne pas tomber sous le coup de tout ce qu'on a cité comme infraction ou comme sanction de violence faite aux femmes. Parce que le simple fait de se proclamer chef, à mon connaissance, ça ne permet pas d'amener quelqu'un quelque part. Ça peut l'amener à faire des agissements. Le fait de se dire c'est moi le patron ici, ça ne va pas peut-être susciter un certain nombre d'actes qu'on pose qui briment peut-être l'autre partie. Oui, peut-être, mais pas forcément. Comme madame le dit, moi je ne peux pas forcément. Oui, je voudrais revenir sur vous répondez à la question, oui, justement. La question, c'est que vous défendez le fait qu'il y ait un chef. Maintenant, le fait qu'il y ait un chef, ça peut être, supposons que ce soit accepté, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être une conséquence de fait qui fasse que
on se croit chef, supérieur, et donc l'autre, on a le droit de vie et de mort sur celui qui est en face aussi. Non, point du tout, mais avant ça, je voudrais relever, comme elle a posé un problème juridique là, par rapport au lieu choisi par le mari là. Et on a dit, c'est d'abord de commun accord, premier principe. Deuxième accord, s'il n'y a pas chose, c'est au lieu choisi par le mari. Si la femme n'est pas d'accord, elle a le droit de saisir le juge pour la sécurité. Ce n'est pas comme ça. Elle ne se lève pas pour saisir le juge comme ça. Mais il a des motifs. Il y a des motifs. Bien sûr. Si le lieu choisi par le mari, la loi est claire, présente des dangers pour elle et ses enfants. Exactement. On ne se lève pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le lieu choisi par le chef de famille là, dit que bon, comme la loi me dit j'ai le droit. Non, ce n'est pas comme ça, hein, madame. Oui. Vous êtes juriste. Oui, mais monsieur, je vous dis aussi. Alors, c'est pas de ping-pong, on va avancer. On va donner la parole à Mme Sankara sur le sujet, justement. Parce que je vous voyais réagir un peu et sourire. Ok. Moi, je voudrais dire qu'on évoque ici la question de l'égalité. D'abord, la Constitution est claire là-dessus. Et tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droit. Et tous ont une égale vocation à jouir de leurs droits. Donc, et également au niveau du code des personnes de la famille, on parle de la notion de conjoint, on ne parle pas de la notion de chef de famille. Donc à ce niveau, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je voudrais dire que lorsqu'il y a un chef quelque part, on l'a dit, dans le cas des violences conjugales, il y a un rapport de domination. Et souvent, une volonté de s'approprier l'autre, qui est considéré maintenant comme un objet. C'est toute la difficulté à ce niveau. Donc, il faut aussi qu'on fasse très attention. Et je me dis que lorsque la femme décide elle-même de vivre une situation, c'est un choix. Mais il est important que nous qui sommes les défenseurs des droits humains, nous puissions offrir cette alternative à la femme. Si elle décide de ne pas vivre une situation, une violence dans son foyer, c'est son plein droit et c'est en tout cas le devoir des acteurs, que ce soit étatiques ou non étatiques, d'aider cette femme-là à s'en sortir par rapport à la situation. Mais si c'est sa volonté de rester, encore je parle d'un certain nombre de certains types de violences, il y a des violences systématiques, quand ça porte vraiment atteinte à son intégrité physique à un certain degré, ou bien si ça porte atteinte à sa vie, qu'elle le veuille ou pas, monsieur le substitut du procureur va s'en saisir. Mais lorsque, par exemple, je l'ai dit, une femme estime que des violences qui sont exercées dans son couple, ou bien elle se dit que parce que mon mari est chef de famille, moi, ça ne me dérange pas, c'est sa vie à elle. Nous, notre rôle en tant qu'acteurs sociaux, ce n'est pas de nous ingérer, par exemple, dans les familles pour pouvoir dicter la loi, mais c'est de les amener à prendre connaissance des droits qui sont les leurs et de les amener à pouvoir se déterminer par rapport à cela. C'est ce qui est important à dire. Sinon, ce n'est pas forcément d'amener les femmes à revendiquer leurs droits tout azimut, c'est de les protéger. Et comme je l'ai dit, l'important ici, nous ne sommes pas adeptes forcément de la répression. Nous voulons tout simplement protéger les femmes. Celles qui veulent s'en sortir, qu'on puisse les accompagner à s'en sortir, à se sortir de ce cycle de violence-là. C'est important. Oui, mais il y avait... Juste une réaction. Allez-y. Je dis que madame me rejoint un peu quand je parle de degré. C'est vrai que chaque personne apprécie le degré selon sa conception, mais il y a aussi une appréciation qui peut s'avérer un peu générale. Comme elle l'a si bien dit, et comme je l'ai dit, je me répète, quand il y a des cas comme ça, on apprécie, il y a des appréciations. Et même dans cette valeur, dans ces valeurs africaines que nous avons, c'est le degré dont on parle. Voilà, chacun peut porter un regard sur ça. Je veux dire simplement que nous, en fonction de la plainte ou de la dénonciation par laquelle nous sommes saisis, on a dans l'appréciation aussi, on apprécie ces degrés et on essaie de faire comprendre à la personne. Voilà, si on estime, moi, c'est personnel, moi je suis subjectif. Dans tous les cas, la dernière décision revient à la personne. La dernière décision revient à la personne. Je peux estimer que, bon, madame, elle dit c'est la première fois. Il m'a insulté. J'ai dit, mais essayez de régler ça
à l'amiable, et si ça se persiste, vous revenez. Ce n'est pas seulement pour les cas de violence faites aux femmes, mais pour chaque forme d'infraction, on peut estimer que, et au regard, c'est vrai que les éléments sont là, mais au regard de la gravité qui est vraiment insignifiante, on peut estimer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, sinon peut-être que nos prisons seraient plus remplies que ça et peut-être qu'il n'y aurait même pas de place. Si vous me permettez juste une phrase à l'endroit de monsieur le substitut. Moi, je ne suis pas au niveau des degrés et des super degrés. Moi, je dis qu'une gifle engendre un coup, ça va jusqu'au meurtre. Vous savez qu'il y a des meurtres dans les couples. N'acceptez pas la première violence, sinon ça monte. Donc il faut réprimer. Moi, je ne dis pas de réprimer, mais je dis qu'il faut éviter de faire la violence. Mais si la violence survient, moi je pense que la sanction qui sied, le code pénal est là, on l'applique. Il faut appliquer, monsieur le procureur. Il faut l'appliquer. C'est aussi simple que ça. J'insiste sur le fait même que nous ne sommes même pas saisis. Absolument. Mais il y a quand même des cas. Je dis que bon, le TGI, il y a des cas. Il y a des cas où il y a eu des coups, c'est surtout les violences à l'endroit des femmes, où des époux, des concubins ont été condamnés. Oui, il y en a. Mais je dis que la plupart des femmes ont de la résistance au regard de certains facteurs qu'on comprend aisément. Sinon, chacun irait devant le prétoire. Je voudrais... Ils vont réagir d'abord. Quand le substitut a indiqué que bon, si notre prison pourrait se retrouver avec plein de condamnés, madame a dit mais que c'est tant mieux. Non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, nous avons des mécanismes, au-delà de ce que les textes disent là, la Constitution, le Maputo et les droits de l'homme, au-delà de tout ce que nous disons, déjà des mécanismes de règlement de nos conflits. Voilà. Ça c'est dans la modernité. Faisons beaucoup attention, madame. Est-ce que non, ici au Congo. Elle est magistrate, lui il est magistrat. Elle est dans le domaine. Moi je suis là au compte de l'association. Oui, mais vous voyez, de la société civile. Je suis ça. Elle n'a pas répondu à une question. Oui. Est-ce que ce n'est pas tout ce tapage médiatique là qui fait aujourd'hui que les couples ont des problèmes? Non, les couples ont des problèmes parce madame, que... je n'ai pas fini. Vous voyez, il y a, la personne m'a dit que, enfin j'ai lu dans la presse qu'il y avait 1700 et quelques divorces à Ouagadougou. Absolument. Rien qu'à Ouagadougou. On ne fait pas une étude pour voir, parce que bon, ça c'est la faiblesse peut-être de nos associations et d'une part aussi de l'État, on ne fait pas une étude pour savoir quelles sont les conséquences en aval donc de ces divorces-là. Voyez-vous, faisons beaucoup attention. Nous avons des mécanismes de règlement de nos problèmes-là en dehors, maintenant en dehors de ce que la loi prévoit. Voilà. Donc on n'est pas là pour légaliser la violence dans les couples. Non, pas du tout. Je sens venir. Voilà. Moi je sens venir. D'abord, madame Sankara, ce qu'il dit, effectivement, c'est une question que je voulais insister là-dessus. Est-ce que c'est pas peut-être parce qu'on a dévié de notre manière de régler nos problèmes? J'ai insisté sur la question. Parce qu'avant, une femme qui avait un problème, qui pouvait même décider de quitter la famille, peut être peut-être ramenée par sa propre famille, mais de l'autre côté, chez l'homme, la famille aussi s'engage à veiller sur le monsieur pour qu'il ne puisse pas répéter peut-être ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, c'est peut-être la voie judiciaire qu'il faut choisir. Est-ce que ce n'est pas peut-être ça qui favorise ce qu'on constate aujourd'hui? Ok. Je voudrais d'abord dire que quand on parle de mécanisme traditionnel de règlement de conflits, ça c'était avant. Ce qui justifiait que la société était régie par des règles. Et ce qui faisait que l'homme et la femme étaient protégés au sein du couple. Maintenant que nous avons décidé... Et il y avait peut-être moins de divorces. Oui, il y avait moins de divorces parce que la femme était protégée au sein de cette sphère familiale-là, y compris l'homme.
Maintenant que nous avons décidé, je pense que je suis étonnée que ce soit même honorable qu'ils nous disent qu'on aille au mécanisme traditionnel de règlement de conflit. Voilà, parce que là, oui, parce que là, à la dimension qu'on a aujourd'hui, il faut peut-être ajouter le mécanisme traditionnel. Là, on est en train de faire prévaloir la dualité des textes, qu'on puisse non seulement tenir compte des règles coutumières et qu'on tienne compte des règles modernes actuellement. Alors qu'une fois que les règles modernes ont été adoptées, on a choisi la modernité et il faut, avec des règles bien précises, on n'a pas à statuer au cas par cas en disant que peut-être lorsque c'est telle infraction, on peut aller au niveau des tribunaux et lorsque c'est telle autre infraction, on va aller au niveau des structures, des mécanismes traditionnels de conflit. On risque de biaiser un peu la situation à mon niveau. Nous sommes en âme et conscience. On a choisi une voie, il faut y aller. Il faudrait y aller avec cette voie-là. Et en ce moment, il y a aussi un certain nombre de règles qui encadrent. Parce que quand on parle maintenant des divorces qui sont légion au sein des couples, est-ce à dire que le problème vient seulement des femmes? Moi, je ne crois pas. Le problème est aux deux niveaux. Est-ce que ce que l'homme d'antan tolérait, est-ce qu'il le tolère actuellement? C'est toute la question. Voilà. Donc, au sein des couples, les responsabilités sont partagées. On parle de violence conjugale ici. Et l'homme et la femme subissent ce type de violence. C'est peut-être le fait qu'actuellement, nous ne tolérons pas. C'est peut-être aussi l'éducation qui fait que ces divorces sont légion. Ça peut être dû à l'éducation. Ça peut être aussi le fait que la société, nous sommes actuellement dans un système de fonctionnement de cellules familiales, de cellules unitaires familiales. Ça veut dire que les parents actuellement, même dans l'éducation des enfants, ne se préoccupent plus maintenant de ce qui ne les regarde pas. Donc ce sont autant de questions qui peuvent justifier cela. Ça ne veut pas dire que c'est parce que les femmes veulent coûte que coûte exercer leurs droits. Je l'ai dit dès le départ. Cette émission parle à la fois de femmes et d'hommes. Oui, je l'ai dit justement parce que quand on dit que c'est parce qu'on revendique de plus en plus les droits de la femme, voilà pourquoi nous avons autant de... Parce que j'ai lu un article aujourd'hui qui revendique, d'ailleurs, certains confrères de la place, qui revendique qu'il y a aussi une journée de l'élimination des femmes de violence à l'égard des hommes, parce qu'il y a... d'ailleurs, j'ai appris... qu'il y a une association des hommes battus. Oui, en fait, moi, nous sommes contre toute forme de violence, qu'elle soit exercée contre l'homme ou bien qu'elle soit exercée contre la femme. Absolument. Et je voudrais préciser, nous sommes à l'heure de l'émission, je voudrais dire qu'il est possible d'intervenir en nous appelant au 25 40 79 03. C'est un sujet très sensible. Nous sommes ici sur ce plateau, personne n'est pour la violence, mais chacun en fonction de sa position essaie d'apporter sa contribution pour enrichir le débat. Alors, on a un téléspectateur qui est déjà en ligne, je vais le prendre avant que vous n'interveniez. Monsieur Pierre Traoré nous appelle de Ouaga, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. J'ai quelques propositions à poser aux deux dames et puis aux deux hommes. D'accord. Je vois pas le terme. Un exemple où votre fille a été mariée à quelqu'un de violent. Elle vient une première fois vous dire que son mari là-bas, deuxième fois, troisième fois, et puis avec des séquelles, soit un œil enflé, la bouche enflée, ou bien elle demande son dos, qui a des traces de chicotte, etc. Et vous lui dites non de repartir, que le pays fait comme ça. Est-ce que vous allez chaque fois qu'elle vient se plaindre du comportement de son mari, lui conseiller de repartir, que le pays fait comme ça, vous restez une lettre, une question. Maintenant, quant aux hommes, votre fille se marie à quelqu'un de violent, elle vient chaque fois vous prévenir, ah papa, voilà, le monsieur il me bat, voici les traces sur mon corps. Bon, vous constatez ça. Et vous ne faites rien. Une fois, deux fois, trois fois. Allez-vous attendre que la fille vienne avec un bras cassé, le pied cassé, ou que l'irréparable arrive avant d'intervenir? Et moi, je me suis dit ici que les parents ont une responsabilité dans ça, parce que beaucoup de parents ne prennent pas leur responsabilité. Des fois même, on convoque le mari
indélicat, mais il ne répond pas, il ne vient pas. Quand il ne vient pas là-bas, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas le rejoindre là-bas, ou bien vous ne pouvez pas rejoindre la belle famille pour poser le problème. Les parents restent inactifs. Les témoins aussi, c'est la même chose. Les témoins aussi, on leur parlait de ça, mais ils n'interviennent pas. Deuxième problème, c'est les femmes elles-mêmes. Je les envoie parce que c'est elles qui subissent ces coups, ces violences. Et ici, elles ont tout. Mais elles ont peur d'aller convoquer leur mari. C'est comme l'a dit quelqu'un sur le plateau. Ah, tu vas le convoquer, et puis vous l'avez pour. La belle famille nous a contribué à te chasser, à te faire mettre dehors. Et alors que tu es là. Ici, dans ces violences, il y a les coups et blessures, monsieur le magistrat, le substitut. Il y a des coups et blessures, il y a une infraction. C'est réprimé, oui ou non. C'est des infractions, c'est un délit. Maintenant, troisièmement, il y a des gens eux-mêmes qui ne peuvent même pas changer. Parce qu'ils sont caractériels, ils sont colériques, très nerveux. Il peut frapper la femme une fois, 2 fois, 3 fois. Il vient demander pardon à la famille. On négocie la femme, elle le repart. Il parle, il recommence. Il frappe, la femme revient. Il vient, il négocie 3 fois. Mais on finit. Parce qu'il vient passer tout le temps à frapper la femme, il vient négocier des dents, il a fait des erreurs, vraiment, c'est pas ce qu'il a pris, ça ne va pas, etc. Sincèrement, il faut que vous et les magistrats, et les députés, et puis vraiment l'association des femmes juristes là, essayez de voir pour, en tout cas, séduire, même si vous avez connu avec ces maris-là, avec ceci, ou bien convention un mois, il va les réfléchir, pour pas attendre que l'univers arrive avant de saisir. Et enfin, les gens peuvent sortir, et le journaliste vous-même, si vous avez un frère, un grand frère, en fait, j'ai une question, je suis là pour réguler le débat, donc je ne peux pas vous répondre, M. Traoré, je suis désolé. Merci de vous rappeler. Si vous avez... Non, je termine. S'il y a un homme... Nous allons merci, M. Traoré. Merci d'avoir appelé. Nous donnons la parole. Vous avez posé une série de questions, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà. Je donne la parole d'abord au substitut, puisqu'il vous a interpellé personnellement. Oui, tout à fait. Voilà. C'est la même question qu'il a posée. À tout le monde, pratiquement. Tout le monde, hein. Et il parle en fait de la faillite du système de façon générale, aussi bien la société, les témoins, les familles, voilà, tout le monde à la fois. Tout à fait. Donc ce que moi je défends depuis le début de l'émission, et si je vais le répéter, c'est dire qu'on reconnaît au procureur d'apprécier l'opportunité de la poursuite, quelle qu'en soit l'infraction. Et pour des questions de violence conjugale, pour des questions de vie de couple, on est plus prudent. Voilà. Donc quand il dit de sanctionner, il m'a interpellé directement, il dit à l'infraction, il faut sanctionner. Mais ce n'est pas dans tous les cas qu'il y a une infraction qu'il faut sanctionner. Je prends des cas où il peut y avoir des violences légères entre voisins, ils viennent nous voir pour la consolidation de leurs rapports. C'est reconnu au procureur de ne pas automatiquement poursuivre dès lors qu'il y a une infraction. Parce que c'est aussi il est dans la société. Il a un rôle social aussi à jouer. Comme madame l'a dit, j'aimerais bien que mon aîné, puisqu'elle l'est, même si elle l'est ici pour autre chose, reconnaissent qu'ils ne sont pas pour la répression systématique. Non, mais ce que j'ai compris chez Mme Bambara, elle a dit qu'il y a infraction, voilà, il faut l'appliquer. Mais si c'est pour tout gâter alors qu'on peut sauver l'essentiel, moi je pense que non, je ne poursuivrai pas automatiquement pour tout gâcher, alors que je peux sauver quelque chose. Merci. Vraiment, je suis du même avis avec mon binôme homme, mais nous ne sommes pas des misogynes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre les femmes. Nous ne sommes pas pour la violence, quel que soit son degré. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous ne sommes pas ici pour faire la promotion de la violence dans le couple, ni dans la vie. Nous ne sommes pas pour ça. Mais j'ai dit, on ne peut pas non plus aussi tenir compte, même s'il y a la loi moderne, et c'est pour revenir à madame, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ce que nous sommes. Nous sommes
des voltaïques, ensuite nous sommes des Burkinabés et nous avons des valeurs, nous avons des mécanismes de résolution de conflits. J'arrive, hein, madame. J'arrive. Ce n'est pas comment vous appelez celui qui vient d'appeler là. Monsieur Traoré. Oui, monsieur Traoré parle de si vous avez votre fille, ma fille par exemple. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Peut-être que vous parlez en tant qu'intellectuel, c'est des domaines, c'est un argument d'intellectuel, d'intellectualiste, mais je veux dire que nous tous ici, nous sommes certainement mariés, moi je le suis en tout cas. Pareil. Voilà, pareil. Ce n'est pas à la moindre altercation avec son mari ou avec sa femme qu'il faut courir vers le juge. C'est pas à la moindre, sinon autrement dit, non. Oui, donc ce n'est pas à la moindre altercation parce que voilà, la loi dit que s'il y a un problème, il faut courir vers là. Ce n'est pas à la moindre altercation qu'il faut courir vers le juge. Tant qu'on peut sauver, je suis d'accord avec mon binôme, tant qu'on peut sauver l'essentiel, il y a des situations qu'on a sauvées comme ça. Même si vous n'êtes pas là au nom des hommes. Voilà, c'est ça, j'ai dit mon binôme. Voilà, c'est ça. Voilà. Madame Mambara et ensuite Madame Yamogo. Je vous remercie. Je suis en train de me demander quand est-ce que vous savez que cette violence va aller en haut ou en bas. Voilà. Je suis en train de me demander quand est-ce que vous connaissez ce seuil. Qui peut le savoir? Alors arrêtez ça à temps. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas. Mais les juges sont là pour ça. Ils sont payés pour travailler. Ils sont payés pour travailler. Et moi, je dis que les lois, les textes aussi sont là pour être appliqués. Et moi, je dis que quand la violence, c'est pour ça que je suis en train de penser, et quand la violence est sur la femme, elle est tolérée. Parce qu'un homme qu'on taperait, c'est la belle famille qui viendra te mettre dehors. C'est pas le monsieur qui te mettra dehors, c'est la belle famille qui te mettra dehors. Moi, je dis non. N'acceptez pas les violences, elles vont crescendo, vous allez perdre votre fille ou votre mari, et c'est rare les maris, c'est les filles qui meurent et les femmes. Je voudrais par exemple, le traitement inégalitaire entre les épouses dans le cadre d'un foyer polygamique est une infraction. Moi, substitut du procureur, je reçois une plainte. Alors, il y a une dame qui a écrit une plainte et il dit, voilà, monsieur le procureur, mon mari a payé la dernière version d'un véhicule donné à ma coépouse, alors que je roule encore sur ma mobilette, je porte plainte contre mon mari. C'est une infraction. Je n'ai pas besoin de chercher loin. Je fais quoi? Je monte le dossier, on l'amène devant les juges? Non, je l'appelle. Je dis, ben, voilà. Je l'appelle et je lui dis ce que je pense, en fonction de voir comment elle peut persister. Si je ne suis pas convaincu de l'opportunité de poursuivre par rapport à ce qu'elle me dit, tant bien même que l'infraction est constituée, je classe le dossier, quitte à elle d'aller poursuivre devant le juge. Voilà, moi je suis en train de parler, je ne peux pas enlever mon truc de procureur, je parle comme procureur. Sinon, le juge est là, ce n'est pas le procureur seulement qui peut le saisir. L'association des femmes juristes le sait très bien. Voilà, on peut saisir le juge par une citation directe. Mais permettez aussi au procureur en tant que femme procureur, hein, les femmes procureurs aussi peuvent penser comment. Tout comme un homme aussi qui vient, parce que ma femme parle tellement mal, elle m'a insulté, elle a proféré des injures graves devant mes soeurs et devant ma mère, et voilà, je veux m'en séparer. Moi, je vais lui faire des observations que j'estime convenables. Les femmes peuvent s'emporter, c'est pas à cause de ça que vous avez construit quelque chose, etc. Donc, je ne vais pas envoyer directement son épouse aussi devant le tribunal. Donc, je pense que je me suis fait un peu comprendre. Je vous remercie. Madame moi, je rejoins ma Monsieur soeur. Sankara va m'en vouloir. Madame Sankara. Monsieur Yameyo va vous en vouloir. C'est pas grave. Donc c'est monsieur Yameyo. Allez-y. Je voudrais rejoindre ma soeur en ce sens que quel est le seuil de tolérance à ce niveau? Quel est le seuil de tolérance de la violence qui est acceptée au sein du couple? Les textes sont clairs et les infractions sont définies. Alors si la femme estime qu'il n'est pas tolérable, ou l'homme estime qu'il n'est pas tolérable pour elle de supporter ce type de violence, je pense que le rôle aussi de la justice, c'est de pouvoir appuyer cette personne-là et dire le droit à ce niveau. Alors, je voudrais donner un exemple. Il est arrivé des moments où, par exemple, je ne dis pas forcément ici, des filles ont été victimes de viol. Je sais qu'il y a eu une décision de justice où une fille a été victime de viol
Et la première question souvent des acteurs judiciaires, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Je ne dis pas tout le monde, tous les acteurs judiciaires, mais il y a certains qui vont poser la question de savoir qu'est-ce que vous, femmes, là, vous avez fait, ou bien comment étiez-vous habillées. En fait, c'est amener une stratégie du bouc émissaire en demandant qu'est-ce que toi, victime, toi, tu as fait pour provoquer telle réaction. Alors, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que ce qui est important, ce n'est pas le fait que la victime se soit mise dans une position particulière ou pas. On est en train de parler d'infraction de violence qui n'est pas tolérable et cela ne peut être justifié. Et très souvent, on se rend compte aussi que, je ne dis pas forcément que nous ne sommes pas dedans, mais tous les acteurs de la chaîne de prise en charge des victimes de violence souvent ne sont pas sensibilisés sur les questions. Ce qui fait que quand la victime se présente à vous, vous avez tendance souvent à lui poser des questions qui tendent à justifier le fait, est-ce que vous n'avez pas aussi fait ci, est-ce que vous n'avez pas aussi fait ça, ce qui a provoqué sa colère ou pas. Dorénavant, il faut vous tenir à carreau, etc. Non, nous allons prendre M. Bassirou Badjo qui nous appelle de Oundé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, bon, pour moi, les violences faites aux femmes et le non-respect des droits de la femme perdue, tout simplement parce que les textes ne sont pas appliqués. Et l'intervention, la réaction de l'honorable sur le plateau en dit tout. Voilà, nous aussi on a le courage de voter les textes, je pense qu'il faut les appliquer. Et sous la transition, en 2015, on a tous applaudi parce que la loi 061 en réparation et répression des violences faites aux femmes a été adoptée. Mais malheureusement, le problème est toujours là. Et des acteurs, que ce soit l'association de femmes juristes et autres associations, puisque c'est l'association de juristes qui est sur le plateau ici, il y a un laxisme qui est là, il y a un DCAI qui est là. Et on ne va pas jusqu'au bout. Les rares femmes qui ont le courage de porter plainte dans les services sociaux, les services de police ou de gendarmerie, pourquoi pas même la justice, sont le plus souvent obligés d'abandonner la procédure. Tout simplement parce qu'il y a la procédure, il y a la pression sociale qui est là, ou parce qu'il y a le dilatat au niveau des services, que ce soit la police ou la gendarmerie. Donc ici, je pense que c'est un laxisme au niveau de l'État qui regarde faire, on vote les textes et on ne les applique pas. Donc à ce niveau, si les textes sont vraiment appliqués, les choses pourraient changer et ça à la faveur de la femme. Aujourd'hui encore, les pratiques traditionnelles ne passent plus les mariages des enfants et ça se fait même au nez à bas même des autorités, mais rien n'est fait. Lorsque le député a tantôt parlé de résolution traditionnelle ou à l'amiable, mais vous imaginez, on a par exemple quelqu'un qui fait l'enlèvement d'une mineure de personne de 14 ans pour l'écouter, mais la personne ne vient pas parce que c'est qu'on la fera. Donc ça va en juste. Monsieur Badjo, sauf que ce soir nous parlons de violences conjugales et donc les interventions sont centrées surtout sur les violences conjugales. Ça fait que lorsque vous prenez des exemples sur les viols et autres, ça peut-être déplacer un peu le débat et ce n'est pas cadré avec les propos qui sont tenus sur ce plateau. Bon, oui, ça rejoint, puisque je parle de laxisme. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, je parle de laxisme et ça rejoint, que ce soit les violences conjugales et autres. Voilà, ça rejoint ce laxisme dans l'application des textes. Bon, pour terminer rapidement, je voudrais féliciter la direction centrale de l'action sociale des armées, où par exemple les questions liées aux violences conjugales, au bâtiment des droits de la femme sont rapidement pris en charge, contrairement aux autres structures. Donc, si on pouvait vraiment prendre l'exemple de la DECASA, bon, c'est vrai, ça sera vraiment un ouf pour la lutte contre les violences faites aux femmes de façon générale et les conflits conjugaux en particulier. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir appelé de Oundé. Alors, je donne la parole d'abord au substitut du procureur, puisqu'il parle de laxisme. Du laxisme en ce qui nous concerne, je ne pense pas que ça soit le mot, puisque le problème est posé de façon claire. Tout le monde a dit que la justice n'est pas saisie de ces questions-là, fréquemment. Voilà, donc, et puis souvent, après saisine même, c'est les mêmes qui reviennent encore sous forme même d'harcèlement, de ne pas aller plus loin. Parce que ce qu'il dit, c'est un peu ignorer aussi la situation, peut-être en profondeur. C'est que, en fait, le sentiment général
l'attachement chez des femmes devant moi, mais on rentre dans le Burkina profond. Voilà. Poser à une femme, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'elle est sans un foyer. C'est un sentiment. Non, je termine. C'est un sentiment. Donc, tant que elles viennent et elles nous disent, s'il vous plaît, ne le poursuivez pas. On a vu des cas où c'est elles qui viennent se lamenter. Voilà. Est-ce que le rôle, c'est de la sanction, c'est de sanctionner? Voilà. Allez-y, vous débrouillez. Elle se dit, elle n'a même plus autre situation. Voilà. Donc, comme on a dit depuis le départ, c'est de travailler vraiment à rendre les femmes responsables pour qu'elles ne s'attachent pas à cette situation. Voilà, c'est ce que nous avons, et souvent c'est elles-mêmes qui reviennent vers nous, les cas rares qui arrivent et reviennent encore sous forme de supplication. Ne les sanctionnez pas, et sinon je vais perdre mon foyer. Voilà. En ce moment, on fait quoi? Dans les cas extrêmes, les sanctions tombent. Non, moi merci, je voulais répondre à M. Bassirou. C'est-à-dire, quand moi je parle de mécanisme traditionnel, là, je ne suis pas un anachronique. Je ne suis pas un anachronique. Voilà. Je sais que la loi doit être appliquée. Mais parce que vous en votez. Parce que, voilà. Mais je dis, madame dit de ne même plus parler de nos réalités. Même Bassirou, lui, il sait. Tout ce qui s'est passé, nous sommes sur un plateau. Même le juge qui est en face de moi là, et qui est à mes côtés là, quand on pose un problème de divorce, est-ce que le juge prononce directement le divorce comme ça? Il y a une phase de conciliation. Vrai ou faux? Est-ce qu'on prend les sanctions comme ça? Pourquoi donc on veut dénaturer certaines situations? Non, le juge ne prononce pas les sanctions directement. Il y a une phase de conciliation. Et cette conciliation-là, nous la faisons déjà au niveau traditionnel. Donc elle n'est pas antinomique à ce qui est dans la loi. C'est de façon parallèle, ça cohabite et tant mieux pour les résultats. Il faut que l'on comprenne ça. Elles ne sont pas, les mécanismes traditionnels ne sont pas antinomiques, quelquefois dans le règlement des conflits dans le couple là, ne sont pas antinomiques. La conciliation au sein du couple, c'est la loi qui le représente, c'est la loi qui dispose comme telle. Mais en matière d'infraction pénale, c'est qu'on puisse suivre les dispositions de la loi. Si la loi ne demande pas cela, est-ce que c'est au juge de pouvoir apprécier suivant sa sensibilité? Suivant sa sensibilité, parce que le juge aussi est moulé par les aspects culturels. Et le juge, c'est un homme, il va traduire aussi ce qu'il a pu, le reflet de la société, ce qu'il a eu à bénéficier, ce qu'il a eu comme éducation aussi, ça va être... Ça va transparaître à ce niveau. Moi, en quoi est-ce que c'est antinomique? Si la loi dispose qu'il faut réprimer, je pense que il faut réprimer. Il faut réprimer. Et si la femme est prédisposée, elle est disposée à aller dans ce sens, il faut le faire. Parce que si elle décide de se retirer, si elle décide de se retirer et l'infraction est mineure, parce qu'il y a aussi des cas où, même si la plaignante décide de se retirer, la poursuite continue. Mais si elle décide de se retirer et l'infraction est mineure, la disposition le prévoit, c'est à elle, comme je l'ai dit, c'est son plein droit. Nous ne sommes pas là pour dire il faut forcément aller à la justice, il faut aller à la justice. Si elle décide de son propre chef de ne pas aller à la justice pour certaines choses, bon, la gravité de l'infraction, ça dépend de chaque individu. Moi, je peux tolérer une gifle et l'autre ne tolère pas cette gifle-là. Vous aviez dit, Madame Memogo, M. Massim Rouba nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, comment allez-vous? Oui, j'ai déjà, bon, c'est juste pour une remarque sur le plateau, parce que pour une émission sur le genre, je suis étonné de voir qu'on a positionné les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. J'aurais bien voulu voir un homme et une femme. Monsieur Aubin, c'est controverse. Les gens qui ont les positions semblables sont du même côté, c'est le principe de cette émission. D'accord, donc ok, on a voulu faire exception. D'accord. Ok, donc juste pour commencer à m'adresser aux députés, pour dire que l'égalité dans le couple n'empêche pas que l'homme soit chef, parce que être chef, pour moi, dans le couple, signifie être le premier répondant. Donc
Donc, il ne s'agit pas d'être chef pour dominer, mais être chef comme le premier responsable. Une question que j'ai à l'endroit des dames, c'est qu'elles disent, parce qu'elles défendent beaucoup la loi, pourquoi, par exemple, en France, le pays des droits de l'homme, aujourd'hui, on est en novembre et on a déjà dépassé 130 féminicides. Donc, pour dire que ce n'est pas l'application de la loi qui est une solution. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est juste partager un avis sur le fonctionnement de nos couples aujourd'hui. Les magistrats interviennent dans les couples parce que les témoins de mariage ne jouent plus leur rôle. Et pourquoi ils ne jouent plus leur rôle? Parce qu'ils sont choisis par intérêt et non parce qu'ils sont des modèles de couple. Voyez-vous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de témoins qui ne savent même pas où habitent les couples dont ils sont témoins. Je ne vais pas donner un exemple à moi, juste pour dire que je connais un couple qui est marié depuis 5 ans, mais le témoin n'a jamais rendu visite à ce couple-là. Comment est-ce que vous voulez que dans des couples de ce genre, de violence, même si elle existe, que les gens soient mis au courant? Et comme Mme Bambara a dit que les petites gifles appellent les gros coups, lorsque personne n'est informé de la petite gifle, les gros coups aussi vont venir. Mais si les témoins jouaient leur rôle, je crois que lorsqu'il y a une petite gifle, ces témoins allaient être au courant. Donc interpeller les témoins à ce niveau et finir pour dire que les femmes doivent arrêter de se laisser entretenir de la tête aux pieds dans les couples. Parce que pour moi, la prise en charge réduit le respect. Donc ça aussi, les femmes doivent travailler à ce niveau. Merci M. Ouba d'avoir appelé. Il s'est adressé à vous notamment sur la situation de la France. Oui, bon. Sinon, le reste, c'était une contribution. Oui, d'accord. Moi, je ne sais pas... Il dit la France est le pays des droits de l'homme, alors qu'il y a 130, effectivement, j'ai vu ce chiffre. Oui, 130 féminicides. Je suis d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut décourager et ne pas continuer à réprimer. Moi, je pense qu'il faut réprimer quand il y a infraction. Moi, je suis intransigeante là-dessus, parce que moi, je ne suis pas, je suis contre les sévices corporels, je suis contre les brimades, et je dis qu'une gifle appelle un coup, appelle un meurtre. Et ce n'est pas parce qu'il y a 130 féminicides qu'il faut arrêter. Sinon, il y aura 250. Là, c'est 130, il y aura 250. Continuons la répression. Les magistrats sont là. Quels sont devenus les 130 auteurs de ces cas-là? Est-ce qu'ils n'ont pas été réprimés ou pas? C'est là la question. Messieurs, dames, on va s'arrêter là pour ce soir. C'est déjà fini. Je vous avais prévenu. Monsieur l'honorable député Jacques Kojo Palinfo était notre invité. Vous êtes membre du groupe parlementaire Renouveau démocratique. Avec nous aussi, il y avait Mme Nadine Bambara, elle est de l'association des femmes juristes. Avec nous ce soir, M. Seydou Ouedraogo, il est magistrat, substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Avec nous aussi ce soir, Mme Edwige Yameogo Sankara, elle est directrice générale de la femme et du genre. Elle est donc au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Action humanitaire. Merci à vous tous qui avez appelé et participé à cette émission, qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Controverse, vous le savez, est terminée pour aujourd'hui. Vous avez rendez-vous avec Ismaël Diloma Sirima tout à l'heure pour la dernière édition du journal. Bonne suite de programme sur la LTV.